chronique culture. Elle nous arrive en musique sur un air d'accordéon, un peu comme Yvette Horner, enfin quand elle était jeune et sexy. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. Quelle chanceuse. En fait, Richard Galliano a joué pour vous, rien que pour vous. Oui, et c'est pour ça. nous, pour le 64. Pour le 64, c'était pas que pour moi, je partage. Richard Galliano, c'est, vous le savez certainement, un artiste qui donne ses lettres de noblesse à l'accordéon. Richard Galliano est d'ailleurs le premier accordéoniste à avoir signé sur le prestigieux label Deutsche Grammophon. À 64 ans, dont 50 ans consacrés à cet instrument universel, il fourmille de projets différents, musique classique, musique contemporaine, tango, musette, chansons populaires et le jazz, donc vous en parliez, le jazz auquel il consacre son dernier album Sentimental sur le label américain Resonance Records, des reprises de standards et une note plus personnelle avec 2 morceaux dédiés respectivement à sa fille et à sa petite fille. C'est un des rares disques de jazz que j'ai pu enregistrer parce que jusqu'à présent j'ai fait ce que j'ai appelé le new musette, c'est-à-dire jouer des valses musettes, des tangos avec des jazzmen autour de mes compositions. J'arrive à un certain âge et c'est bon, le fruit de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres aussi dans tous les styles de musiciens classiques, comme vous disiez, de la chanson. Pour moi c'est un aboutissement complètement, oui, oui. Les instruments de musique s'adaptent à toutes les musiques. Ce sont les musiciens, quelquefois. Nous, on a nos propres limites. Mais un instrument comme ça, voilà. Moi j'ai enregistré Bach, Vivaldi, j'ai accompagné Barbara Nougaro, j'ai fait ce disque de jazz, je joue des valses musettes, dans toutes les situations, et depuis 50 ans maintenant, il m'accompagne, voilà, c'est mon ami. L'accordéon a eu ses lettres de noblesse bien avant moi. Ce que j'ai réussi, je suis heureux de ça, c'est justement que ça aboutisse chez Deutsche Grammophon, parce que là, de ce fait, c'est officialisé. Mais Bach, ça a surpris le public, une partie du public, que je joue Bach à l'accordéon. Il faut savoir que ça fait plus d'1 siècle qu'on joue Bach à l'accordéon. Et si vous allez en Russie, il y a des accordéonistes magnifiques qui jouent cette musique. Mais c'est la face cachée de l'accordéon. Voilà, on voudrait, voilà, il y a un peu de racisme, un peu d'ostracisme par rapport à l'accordéon. Étant donné que l'accordéon n'appartient pas ni au monde du jazz, ni au monde du classique, finalement ça laisse beaucoup de liberté. Côté projet, Estelle, après Bach, Vivaldi, Richard Galliano réfléchit à Mozart. Il y réfléchit, on va voir s'il se décide pour ça. Mais il a envie de revenir dans un premier temps à la musette. Vous avez beaucoup discuté avec ce grand artiste. Alors on revient maintenant sur l'autre film polémique de cette fin d'année. Oui, vous parliez d'Exodus tout à l'heure. Moi, je vais vous parler de L'interview qui tue. C'est cette comédie sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. On envoie ici la bande-annonce. En quelques jours, le film a rapporté plus de 15 millions
millions de dollars en vente et location sur Internet, dans les 3 millions de dollars depuis sa sortie jeudi dans 300 cinémas américains. Cyberattaque, menace informatique contre Sony qui avait renoncé à sortir le film après ce qui a été qualifié d'autocensure par le gratin d'Hollywood et même par le président américain. Finalement, les studios étaient revenus sur leur décision. Morale de l'histoire, Estelle, rien de tel qu'une polémique à l'échelle mondiale pour faire un carton avec une parodie à la qualité, disons, médiocre. Ils ont bénéficié d'une publicité gratuite, Internationale et internationale, notamment Grâce à nous. grâce à ce nous, soir. les 64 minutes. Merci Sylvia, à demain. À demain, Estelle.